Sur les marchés financiers, il existe différents types de produits financiers. Si tous peuvent être utilisés dans le but de spéculer, chacun a ses propres caractéristiques et n'a pas uniquement un objectif de spéculation. Nous allons voir dans cette vidéo les deux principaux produits financiers échangés sur les marchés, ainsi que leurs caractéristiques et leurs différences. Je parle ici des actions et des obligations, qui sont parfois confondues, mais qui sont bien différentes. Je suis Jérémy Salle, bienvenue sur la chaîne À vos investissements. Que sont les actions? Les actions sont des valeurs mobilières de placement qui représentent des parts du capital d'une entreprise. Une entreprise peut lever une partie de son capital sous forme d'actions qui sera cotée en bourse, et ce capital lui permet de faire face à des dépenses et d'assurer le développement futur de l'entreprise. Détenir une action, c'est devenir copropriétaire de l'entreprise, autrement dit, détenir un titre de propriété sur une partie de la société. Le cours de l'action, c'est-à-dire la valeur ou le prix, peut évoluer à la hausse ou à la baisse par rapport au montant initialement placé. Une action permet également à l'investisseur de bénéficier d'une partie des bénéfices sous forme de dividendes lorsque celle-ci en distribue. Les actions sont les produits financiers les plus échangés sur les marchés par les particuliers. Une action donne des droits, comme le droit de vote lors de l'assemblée générale, le droit au dividende lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, le droit à l'information qui est donné lors des assemblées, mais aussi au travers des comptes sociaux, le droit sur l'actif social qui est un droit préférentiel en cas d'opération sur titre, comme une augmentation de capital par exemple. Il existe différents types d'actions. Elles se distinguent par les différents droits qu'on vient d'évoquer et qui y sont associés. Premièrement, les actions ordinaires. Ce sont les actions les plus répandues et elles représentent la quasi-totalité des actions cotées à la Bourse de Paris. L'action ordinaire donne l'intégralité des droits associés, droit de vote, droit au dividende, droit à l'information, droit sur l'actif social. Il y a deux formats d'action ordinaire possibles, au porteur et au nominatif. Une action est par défaut au porteur, ce qui veut dire que l'identité des actionnaires n'est pas connue par la société. L'inscription dans les livres des comptes auprès d'un intermédiaire financier suffit à l'investisseur pour prouver la propriété de ces titres. Et lorsque les titres sont échangés en bourse, ils sont obligatoirement au porteur. Et une action au nominatif permet à l'actionnaire d'être identifié. Il est connu par la société et enregistré dans ses livres. L'avantage pour l'actionnaire, c'est de bénéficier dans certains cas d'un programme de fidélité, d'un doublement des votes, de dividendes plus élevés, etc. On distingue le nominatif pur et le nominatif administré. Au nominatif pur, les titres sont enregistrés directement dans les livres de la société qui en assure la gestion et la garde. Et au nominatif administré, les titres sont enregistrés auprès de la société, mais gardés auprès de l'intermédiaire financier. Deuxièmement, les actions de préférence. Les actions de préférence, aussi appelées actions à droit de vote double ou actions privilégiées, donnent à leurs titulaires des avantages particuliers par rapport à des actions ordinaires. La société peut modifier les droits pécuniaires, par exemple dividendes prioritaires, priorité au rachat ou politique, droit d'information spécifique, attribution de siège, droit de veto. L'achat de ces types d'actions est à privilégier si l'on souhaite s'investir personnellement dans la vie de l'entreprise en question. Comment acheter ou vendre des actions? Pour les particuliers, c'est impossible d'investir directement sur les marchés. Pour acheter ou vendre des actions, il faut ouvrir un compte titre ou un PEA, plan d'épargne en action. Et ça se fait auprès d'un intermédiaire qui peut être soit une banque, soit un courtier. L'investisseur passe un ordre de vente ou d'achat auprès de celui-ci, qui le transmettra sur le marché et sera intégré au carnet d'ordre. Chaque intermédiaire aura des caractéristiques, des services et des frais différents. Vous pouvez acheter des actions en direct, c'est-à-dire certaines actions en particulier comme le titre LVMH, le titre Airbus, peu importe, ou investir via des paniers d'actions comme des ETF ou alors dans un fonds géré. Maintenant, quels sont les intérêts et les risques d'être actionnaire? Pour l'entreprise, l'actionnaire est un moyen de financement pour la croissance et les investissements futurs. Avec l'émission d'actions nouvelles, elle dispose d'argent frais et le capital pourra être augmenté si besoin directement auprès des marchés grâce à l'émission d'actions nouvelles. L'intérêt premier, c'est de ne pas recourir à l'emprunt pour financer ses activités. Une entreprise peut également être actionnaire d'autres entreprises. On appelle ça prendre des participations. En faisant cela, elle peut diversifier ses activités et avoir un pouvoir de décision dans les choix stratégiques à adopter dans les entreprises dont elle est actionnaire. Elle perçoit également des dividendes lorsque l'entreprise dont elle est actionnaire réalise des bénéfices et décide de les distribuer. Le risque pour l'entreprise, c'est une perte totale en capital. Pour l'investisseur particulier, l'avantage principal est de recevoir une partie des bénéfices sous forme de dividendes et éventuellement réaliser une plus-value à la revente et également bénéficier des droits donnés par l'action. L'actionnaire peut participer également à la vie de l'entreprise en participant et en votant lors des assemblées générales. Le risque pour l'investisseur particulier est également une perte totale en capital dans le cas où l'entreprise viendrait à faire faillite. Il y a également une risque en perte partielle en capital avec la validation de moins-value. Si jamais il revend ses actions à un cours inférieur auquel il les a achetées, il va réaliser une moins-value, donc une perte partielle en capital. Les obligations. Que sont les obligations? Les obligations sont la preuve qu'un investisseur a prêté de l'argent à une entreprise ou à un État. Les obligations sont des droits de créance, donc des reconnaissances de dette. Elles sont négociables en bourse et ont une durée limitée, un montant défini, un mode de remboursement précis et des revenus sous forme d'intérêt. Lorsqu'il s'agit d'obligations simples, ces titres de créance constituent dans un portefeuille un facteur de stabilité et des risques limités. Les obligations complexes, comme par exemple des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou qui permettent de souscrire à des actions, sont elles plus risquées.
Une obligation représente une fraction d'une créance. Ce titre de créance permet à celui qui émet l'obligation de collecter des fonds. Autrement dit, il s'agit d'une reconnaissance de dette entre un émetteur et un acquéreur. Les émetteurs sont en général des sociétés, des États, des collectivités ou des entreprises publiques. La valeur nominale d'une obligation, c'est le montant qui a été initialement prêté. L'action a une durée limitée et la date de maturité ou d'échéance est la date à laquelle l'obligation sera totalement remboursée. L'acquéreur de l'obligation reçoit en échange de son capital un intérêt qui est appelé coupon. Ce coupon peut être versé par trimestre, par semestre ou par an. Plus rarement et pour certaines obligations, le coupon peut être versé en totalité à l'échéance, avec le remboursement. Une fois émises sur le marché, les obligations sont des titres échangeables en bourse. Elles ont donc un cours et celui-ci peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Il est possible d'acheter des obligations pour les professionnels directement sur le marché primaire, c'est-à-dire acheter des obligations neuves, nouvelles. Et les particuliers peuvent en acheter directement sur le marché secondaire. Mais le ticket d'entrée est souvent important, avec des sommes minimales aux alentours de 100 000 euros. Pour un particulier qui n'a pas ce type de moyens, le mieux est d'en acheter au travers d'OPCVM, des organismes de placement communs en valeurs mobilières, comme des SICAV, sociétés d'investissement à capital variable, ou des FCP, fonds communs de placement, ou encore via des ETF. Caractéristiques des obligations. Premièrement, la valeur nominale, c'est la valeur comptable qui a été initialement prêtée. Elle sert de référence pour le calcul du remboursement et des intérêts. Deuxièmement, le prix d'émission, c'est le prix à payer pour acquérir l'obligation à son émission. S'il correspond à la valeur nominale, l'obligation est dite au pair. Mais les obligations peuvent être émises à un prix inférieur ou supérieur à la valeur nominale. On parlera alors dans ce cas de prime d'émission. Troisièmement, le taux facial. Le taux facial ou nominal est le taux d'intérêt appliqué au nominal de l'obligation pour calculer le montant des coupons. Quatrièmement, le prix de remboursement. C'est le montant perçu par l'acquéreur pour toute obligation arrivée à échéance. Ce prix peut être supérieur au prix d'émission et on parlera dans ce cas de prime de remboursement. Cinquièmement, le remboursement. Il peut être fait de trois manières. Premièrement, en annuité constante, c'est-à-dire que l'investisseur reçoit chaque année une partie de son capital et les intérêts. Il peut être à échéance ou in fine, ce qui veut dire que sur la période d'emprunt, l'investisseur ne perçoit que les intérêts et est remboursé de son capital à l'échéance. Et troisièmement, en amortissement constant, c'est-à-dire que le remboursement du capital se fait de façon constante tout au long de la période, mais les intérêts sont à chaque fois basés sur le capital restant. C'est le même principe que pour un crédit immobilier. Les différents types d'obligations. Premièrement, les obligations à taux fixe. Les obligations à taux fixe sont des obligations classiques qui rapportent le même taux d'intérêt pour toute la durée de vie de l'emprunt. Le remboursement du capital se fait à l'échéance. En revanche, le nominal variera en fonction des taux d'intérêt des prochaines émissions obligataires. Si le taux des nouvelles obligations augmente, le cours des anciennes baisse. En effet, si les nouvelles obligations rapportent un intérêt plus élevé, alors les investisseurs n'achèteront plus les anciennes, mais se dirigeront vers les nouvelles. Ils peuvent cependant toujours acheter des anciennes, mais se dirigeront vers elles uniquement si le prix est moins cher. Les obligations peuvent donc coter moins que leur valeur nominale ou de remboursement. Si les taux baissent, l'inverse se produit généralement. Les cours des obligations augmentent. Deuxièmement, les obligations à taux variable. Le nominal des obligations à taux variable reste identique pendant toute la durée de l'emprunt. En revanche, le taux d'intérêt varie en fonction des taux pratiqués sur les marchés financiers. Ces obligations seront indexées sur certains taux monétaires, obligataires ou encore un mélange des deux. Troisièmement, les obligations à taux révisables. Comme pour les obligations à taux variable, le nominal restera identique. Par contre, le taux d'intérêt sera révisé à certaines périodes en fonction des taux obligataires. Les obligations à taux variable ou révisables permettent à l'investisseur de préserver le capital, mais lui font prendre des risques sur le revenu, c'est-à-dire les intérêts. Le prix du coupon peut augmenter ou baisser au fil des années. Certaines obligations ont des particularités. Il peut y avoir des obligations convertibles en actions. Comme leur nom l'indique, elles peuvent être transformées en actions. Le contrat d'émission prévoit qu'elles pourront, à des périodes déterminées ou à tout moment, sur la demande de l'investisseur, être converties en actions. Deuxièmement, les actions échangeables. Ce sont des obligations à taux fixe qui peuvent être échangées contre des obligations à taux variable et inversement. Le contrat d'émission permet donc, sous certaines conditions et à une certaine date, cet échange. Et la troisième particularité, ce sont les obligations à coupon zéro. Ces obligations ne procurent pas de coupons versés pendant la vie de l'obligation. Et dans ce cas, quel est l'intérêt d'acheter ce type d'obligation? Eh bien, le rendement proviendra de la différence entre le capital versé à l'émission et le capital remboursé à l'échéance. Comment acheter ou vendre des obligations? Pour négocier des obligations, il suffit de passer un ordre d'achat ou de vente à un intermédiaire financier, une banque ou un courtier. Celui-ci sera transmis sur le marché boursier selon et si les modalités de l'ordre le permettent. Les obligations ne pourront être négociées qu'à partir d'un compte titre ordinaire, CTO ou CIF, compte d'instruments financiers. Vous avez également la possibilité d'investir en obligations via des ETF. Actions et obligations sont deux titres financiers qui sont échangeables sur les marchés financiers. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait qu'une action est un titre de propriété alors qu'une obligation est un titre de créance.
une reconnaissance de dette. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à la liker et à poser vos questions dans les commentaires. Allez, à la prochaine.